Amis taureaux, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour vos prédictions pour l'année 2025. Alors ici, il peut s'agir de votre signe solaire, de votre ascendant, de votre signe lunaire. Moi, je vous invite à écouter les trois, ça peut également être votre dominante, pourquoi pas, on a tous une dominante dans notre thème. En tout cas, voilà, je vous invite à écouter les trois, voire les quatre pour avoir une vue, on va dire, un petit peu plus d'ensemble. Allez, on y va déjà avec les énergies professionnelles. Alors, ici, donc, on a une femme, hérédité, contrat. Ça peut vouloir dire plusieurs choses. La femme, ça peut vous désigner, voilà, si vous êtes une femme taureau. Mais ça peut aussi désigner une personne en face de vous. Ça peut vouloir dire plusieurs choses ici. Ça peut être une patronne, ça pourrait indiquer la fin d'un contrat. Voilà, on met fin à un contrat. Donc soit c'est cette personne qui va mettre fin à votre contrat, soit c'est vous qui allez décider de mettre fin à un contrat auprès de votre patronne ou d'une femme de la DRH ou ce genre de choses. En tout cas, c'est une personne qui pourrait avoir une position supérieure par rapport à vous et à qui vous remettriez votre démission ou qui vous licencierait. Ça, c'est une première possibilité d'interprétation. Après, il peut s'agir de vous. Qui allait mettre fin parce que vous n'êtes plus bien à l'endroit où vous êtes. Donc évidemment, vous adaptez à ce que vous avez vécu courant 2024, à ce qui vous concerne, etc. Ça peut être également, ça peut concerner une collègue, une énergie ici plutôt féminine, même si on a tous une part de féminin et de masculin en nous. Et ça pourrait montrer également que dans l'univers de votre travail, bien il y a ça prend fin en fait, du côté, on s'entendait peut-être bien jusque-là, et en fait dans le courant de l'année 2025, il va se passer des choses où ça va être terminé, on va plus s'entendre, on va plus être vraiment d'accord. Alors on va continuer, je pense, à travailler ensemble parce qu'on y est obligé, donc on va se mettre d'accord dans le cadre du travail, mais en fait l'ambiance ça va être mort, voilà, on n'a plus envie d'être proche de cette personne, donc ça peut également concerner ici un ou une collègue qui vous entoure, donc encore une fois vous adaptez. Pour les personnes qui n'ont pas de travail, qui sont au chômage ou quoi que ce soit, alors ça pourrait être la fin, pourquoi pas, de votre situation actuelle avec quelque chose qui arriverait derrière. Faut voir. C'est possible aussi que ce soit dans ce sens-là pour vous, que ce soit la fin d'un cycle, parce qu'ici on est sur la fin de quelque chose, quoi qu'il en soit. Donc soit c'est vraiment la fin d'un contrat pour certains, soit c'est la fin d'une situation qui était stagnante avec quelque chose de plus sympathique derrière. Parce que contrat, c'est quand même une carte qui est relativement positive, qui de toute façon indique qu'on se met d'accord, qu'on avance, que les choses progressent, qu'on signe un accord, on accepte quelque chose, on concrétise. Alors ça représente aussi toutes je suis en train de chercher le terme, les formalités, vous voyez, les papiers à signer, les démarches à faire. Donc pour les personnes qui n'ont pas de travail, je dirais peut-être que vous allez commencer l'année de la même façon, c'est-à-dire sans rien au départ, mais que à un moment donné, la situation va changer et que vous allez conclure quelque chose, d'accord ? Sinon, c'est vraiment, pour les personnes qui sont déjà en train de travailler, je vous dis, c'est le fait d'être pas vraiment naturel, cette carte-là, et d'être dans un environnement de travail où l'ambiance est un peu lugubre, en fait. Voilà, donc je pense que vous adaptez évidemment parce qu'il y a toujours, tout le monde a un vécu différent, etc. Donc moi j'essaie vraiment d'adapter à tout le monde. Côté financier. Alors, côté financier, on a le 6 de denier, on a le 6 de coupe. C'est des belles cartes ici. On voit de l'harmonie, on voit une envie de donner aux autres, on voit que vous avez envie de faire preuve de gratitude, on voit de la stabilité, on voit des cadeaux, ça devrait être une bonne année. On est quand même sur un 6, les 6 c'est vraiment quand... alors généralement c'est plutôt les coups de foudre, mais ici c'est
prometteur. Voilà, je cherchais un peu comment j'allais présenter ça. C'est vraiment prometteur. Il y a beaucoup l'idée de jeunesse, en fait, d'enfants, de réunions de famille, de faire plaisir à ses proches. Ça va être une année où financièrement, j'ai l'impression que vous allez un petit peu dépenser sans compter pour vos proches, d'accord? Mais vraiment pour ceux que vous aimez, quoi. Vos enfants, petits-enfants, je ne sais pas. Mais vous voyez, il y a des enfants partout, hein, sur les deux cartes. Et vous allez vraiment vouloir leur offrir des choses et être... Enfin, en fait, finalement, tout va tourner autour de vos enfants au niveau de vos finances cette année. Alors, vous allez me dire, pour ceux qui n'ont pas d'enfants, ça pourrait être ici tout simplement l'insouciance. Donc l'insouciance, ça peut vraiment montrer que côté finance, vous n'aurez pas à vous en faire. Vous voyez que ça se passera bien, qu'il y aura un équilibre, que l'argent va être là, va être présent et que vous arriverez à trouver un équilibre, même si voilà, vous êtes sans emploi à l'heure actuelle. Ce que vous touchez vous aidera quand même à être dans des énergies qui vous permettront d'être insouciant. Je vous vois pas vous en faire en fait côté finance sur cette année 2025, ce qui est plutôt du coup positif. Alors maintenant les énergies sentimentales. Alors on a la rencontre avec la légèreté. Alors, pour les célibataires ici, parce qu'encore une fois, 3 solutions possibles, célibataire, couple ou triangulaire. Alors, pour les célibataires, bon, il pourrait y avoir, du coup, vous le comprenez, des rencontres sur cette année 2025, une histoire qui débute, quelque chose d'inattendu, qui vous fait un petit peu rêver. C'est de toute façon 2 personnes, hein, vous voyez, qui se rencontrent. Et en plus, avec légèreté, voilà, on voit qu'on n'a pas envie de se prendre la tête, que c'est vraiment... une rencontre qui permettrait de s'évader, de se détacher de ses problèmes, d'avancer dans l'aisance. Donc ici, c'est... Voilà, on relativisera les choses, on avancera dans cette nouvelle relation avec légèreté. Si après il y a plusieurs rencontres parce qu'il y a des personnes qui font pas l'affaire, eh bien, même s'il y a entre guillemets des relations qui ne marchent pas, qui ne fonctionnent pas, on ne se prendra pas la tête. Ça reste un peu dans les mêmes énergies que le côté finance en fait, hein. Une année où vous avez plus envie de vous prendre la tête, où vous avez envie d'avancer avec légèreté, avec insouciance, ça reste cohérent pour moi, ce qu'on a eu en fait. Pour les personnes ici qui sont en couple, ça pourrait être le fait de se redécouvrir. D'apporter un petit peu d'inattendu dans votre histoire, pour moi c'est ça, de vous redécouvrir, mais c'est aussi et avant tout la joie et tout ce que suscite aussi le fait d'être ensemble, c'est-à-dire que on rencontre l'autre en permanence puisqu'on évolue, on change, on travaille sur soi, et ici ça pourrait être les joies, les doutes, etc. Mais c'est encore une fois un côté où on a besoin de s'évader ensemble, un côté où on a besoin d'avancer, un côté... Alors il peut y avoir par contre pour les couples un côté un peu plus indépendant, vous voyez ? On est en couple, mais bon, j'ai quand même envie d'avoir à côté de ça un petit peu mon indépendance. J'ai pas envie de me prendre la tête avec toi cette année. Je préfère relativiser, etc. et qu'on passe du bon temps ensemble. Enfin, pour les triangulaires, moi j'ai l'impression que vous allez voir la tierce personne parce que cette carte-là représente la frivolité. Et forcément, quand on a 2 personnes en même temps, qu'on soit en couple avec quelqu'un d'autre, oui, on va à la rencontre de l'autre personne, mais c'est une relation où il n'y a pas d'attache, où il n'y a pas... c'est une relation de frivolité, on n'est pas ensemble officiellement, donc il n'y a pas toutes les responsabilités de couple qui vont avec, il n'y a pas tout ce qui incombe à un couple classique. Voilà les amis, donc vous me direz ce qui vous parle ou ce qui ne vous parle pas. En tout cas, pour vous, dans l'ensemble, ça s'annonce comme une année relativement bien. Juste, voilà, à voir ce qui vous parle côté professionnel. En tout cas, passez de très bonnes fêtes. Je vous souhaite un très bon réveillon, de belles fêtes de fin d'année. Et puis, écoutez, on se retrouve très vite. À bientôt.